Bonjour à tous, je suis Pierre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante et troublante. Katie Pladel, âgée de 18 ans, était ravie d'apprendre que ses parents biologiques étaient la famille chaleureuse et attentionnée qu'elle avait toujours imaginée. Cependant, en l'espace de quelques mois, ce rêve s'est transformé en un cauchemar insondable, avec une relation incestueuse et finalement le meurtre brutal de 3 personnes innocentes. Les circonstances alarmantes entourant Stephen Pladel et sa fille, Katie, soulèvent un certain nombre de questions troublantes, dont la plus pressante est peut-être la suivante. Comment personne n'a-t-il pu voir cela venir? En 1995, un jeune homme de 20 ans, Stephen Pladel, et une jeune fille de 15 ans, Alyssa Garcia, se sont rencontrés pour la première fois dans un forum de discussion sur Internet. Stephen était alors un jeune homme quelque peu reclus, qui résidait à New York avec sa mère. Ses anciens camarades de classe se souviennent de lui comme la cible d'intimidateurs et de la personne qui portait le même chandail de hockey tous les jours. Alyssa, 15 ans, résidait à San Antonio, au Texas, avec ses parents. Plus tard, elle se souviendra comment Stephen l'a soigneusement préparée avant que leur relation ne devienne sexuelle. Quand il s'est finalement présenté à sa porte, après avoir traversé le pays pour la rencontrer. Bien que les parents d'Alyssa n'aient pas désapprouvé, pour une raison quelconque, ils se sentaient impuissants à l'arrêter. Une fois à New York, Stephen persuade Alyssa de quitter sa maison. Alyssa a eu son premier enfant et vivait avec Stephen à New York à l'âge de 16 ans. Alyssa n'a pas eu à attendre longtemps pour découvrir le côté sinistre de l'homme qui l'avait séduite loin de sa famille. En plus d'être un solitaire, Stephen Pladel était aussi agressif, dominateur et violent. Trop tôt, Alyssa a découvert qu'elle était éloignée de sa famille et coincée dans un cycle de violence dont elle n'avait aucune issue. La naissance du nouvel enfant, une fille qu'ils ont nommée Denise, n'a pas amélioré les choses. Stephen était réticent à la nourrir ou à la changer, alors qu'Alyssa déversait de l'affection sur sa fille nouveau-née. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ses sanglots l'ont mis en colère violente. Stephen a commencé à pincer le bébé, finissant par la retourner petit, corps noir et bleu. Il mettrait sa paume sur sa bouche pendant qu'elle gémissait. D'autres événements plus sinistres se sont également produits. Alyssa a dit plus tard que je la prenais dans mes bras et que je fermais la porte de la chambre et que je la berçais d'avant en arrière et que je lui disais à quel point j'étais désolé de la vie qu'elle avait. Alyssa a affirmé qu'à l'âge de 8 mois, l'enfant ressentait une sorte de terreur distincte autour de Stephen. Elle a douloureusement décidé de donner l'enfant en adoption alors que ses abus augmentaient. Elle a expliqué à sa famille qu'elle souffrait de dépression post-partum et qu'elle n'avait pas été capable d'élever un enfant. Denise, le bébé, a réussi à s'échapper sain et sauf. Elle a eu une seconde chance dans la vie lorsqu'Anthony et Kelly Fusco, un couple aimant, l'ont adoptée. Ils lui ont donné le nouveau nom, Katie Fusco. Kelly travaillait comme secrétaire et Anthony était officier au département des services correctionnels de l'État. Dans une caravane à Dover, une petite ville à environ 80 miles au nord de New York, le couple menait une vie simple et sûre. Leur propre fille biologique, Katie, a également été élevée dans un environnement aimant par eux. Alyssa, quant à elle, éprouvait des remords et un chagrin intense. En 2006, elle a consenti au mariage de Stephen car elle se sentait plus dépendante de lui que jamais. Elle se souvient s'être dit qu'il pouvait s'améliorer et avoir fantasmé sur le ménage conjugal idéal. Au lieu de cela, une maison des horreurs émergerait lentement de la vie avec Stephen. Alyssa et Stephen ont eu une autre petite fille 9 ans après Katie Fusco, née sous le nom de Denise, est entrée dans leur vie. Une troisième fille est née 5 ans plus tard. Bien que Stephen soit resté turbulent, il semblait être capable de mieux gérer la parentalité. La famille avait déménagé à Henrico, une enclave de Richmond, en Virginie. Il semblait à Alyssa que les choses s'étaient peut-être améliorées pour la famille, mais cela ne durerait pas. En raison de l'incapacité de Stephen à conserver son emploi, Alyssa a dû assumer de nombreux emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Il perçait des trous dans le mur et lançait des meubles lors des explosions. Il a pu frapper 2 fois un chat local dans son garage et le battre. La deuxième fois, il l'a battu jusqu'à ce qu'il soit mort, puis l'a jeté dans un sac poubelle et l'a jeté. Il avait beaucoup de temps libre, alors il est devenu obsédé par les armes à feu et a rassemblé toute une collection. La famille, cependant, l'évitait en étant prudente autour de lui. Malgré tous ses efforts, Alyssa a dû lui confier ses enfants en raison des longues heures qu'elle passait au travail. Lorsqu'elle est rentrée à la maison,
La fillette de 3 ans était debout dans la baignoire, les jambes couvertes d'urine, tremblante. Elle avait été forcée de rester là pendant plusieurs heures en guise de représailles pour être arrivée en retard aux toilettes. Alyssa a essayé de s'éloigner de lui à plusieurs reprises. En réponse, Steven a menacé de lui tirer une balle dans la tête et de s'assurer qu'un enregistrement de celui-ci soit laissé pour qu'elle et les enfants puissent en être témoins plus tard. Alyssa se sentait coincée. Alors lorsque sa fille Denise, maintenant connue sous le nom de Katie, l'a contactée sur les réseaux sociaux en août 2015, cela a été un grand cadeau du cosmos. Lorsqu'Alyssa a découvert que sa fille aînée, maintenant âgée de 17 ans, s'était épanouie dans une maison aussi typique et sûre, elle était folle de joie. Elle était pom-pom girl à la Dover High School et était devenue végétarienne car elle avait un amour profond pour les animaux. Ironiquement, elle avait même commencé à s'occuper des animaux errants. Elle était talentueuse et bien connue pour ses remarquables bandes dessinées à l'école. Un stylo et une feuille de papier sont devenus une zone de sécurité pour moi, a écrit Katie dans un article de blog sur sa passion pour le dessin. Mon outil contre les lois et les restrictions est devenu de l'encre. En bref, je crois que la vie n'est rien sans l'art. Elle avait également des aspirations ambitieuses pour l'avenir. Elle avait l'intention de s'inscrire dans un collège communautaire après l'obtention de son diplôme, avant d'aller à l'Université d'État de New York, pour étudier la publicité numérique. Sans son petit problème, la vie aurait été assez idéale. À l'été 2017, Katie a décidé de rechercher ses parents biologiques sur Facebook, car elle ressentait depuis longtemps un fort désir intérieur d'en savoir plus sur eux. Elle finit par les localiser tous les deux. Elle a été choquée d'apprendre que ses parents étaient toujours mariés et qu'elle avait 2 sœurs biologiques, alors âgées de 11 et 7 ans. Il semblait être une famille gentille et satisfaite. Mieux encore, lorsqu'elle s'est présentée dans un message hésitant, ils ont répondu avec enthousiasme. Bientôt, Katie et ses parents ont établi une communication fréquente et des dispositions ont été prises pour que Katie se rende à Henrico. Après l'obtention du diplôme d'études secondaires de Katie en juin 2016, la famille Platel s'est enfin réunie. Alyssa, qui célébrait les anniversaires de Katie depuis 18 ans, était submergée par l'excitation. La journée a été passée à prendre des photos en famille. Ils avaient simplement et immédiatement cliqué. Après que Katie soit retournée chez elle à Douvres, elles sont restées en contact. Elle a ensuite révélé quelque chose d'inattendu. Elle déménageait dans le comté de Henrico pour vivre avec ses parents biologiques au lieu d'aller à l'université. Katie et Kelly Fusco se sentaient à la fois consternées et surprises. Bien qu'ils soient également inquiets, ils ont été forcés de la libérer parce qu'elle n'avait que 18 ans. Ils auraient peut-être pu approfondir les circonstances entourant ce changement d'avis inattendu, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Depuis leur première rencontre, Alyssa a constaté un changement troublant chez Steven. L'homme de 41 ans était soudainement devenu plus préoccupé par son apparence. Il acheta de nouveaux vêtements, se rasa la barbe et laissa pousser ses cheveux à la manière des hommes du groupe d'âge de Katie. Il essayait d'avoir l'air d'un père cool, mais il n'était pas aussi cool qu'il en avait l'air. Impressionner sa fille aînée, Alyssa le supposait, mais ce n'était que le premier de nombreux signes avant-coureurs. Peu de temps après avoir rencontré Katie, le couple a commencé à dormir dans des pièces différentes et a commencé à faire des plans de divorce. Alyssa n'a pas remis en question le changement brusque de titre parce qu'elle était préoccupée par l'arrivée de sa fille aînée. L'idée de raviver leur relation mère-fille la rendait heureuse. Cependant, il est devenu évident peu de temps après son arrivée que l'attention de Katie était détournée ailleurs. Alyssa a fait beaucoup d'heures supplémentaires chez T-Mobile, mais Katie a passé toute la journée avec son père. Malgré la proximité apparente entre le père et la fille, Alyssa a commencé à s'inquiéter que Steven puisse travailler délibérément pour que Katie ne l'aime pas. Environ 6 semaines après que Katie ait emménagé, Alyssa a découvert une nuit que Steven avait commencé à dormir sur le sol de la chambre de Katie. Steven a répondu violemment quand elle l'a défié, sortant en trombe de la maison, en conséquence. Il est difficile de comprendre pourquoi elle n'a pas progressivement accepté la vérité de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, Alyssa a averti Katie du côté sinistre de son père et l'a prise à part. Elle lui a décrit les mauvais traitements qu'elle avait subis lorsqu'elle était bébé aux mains d'Étienne. Katie l'ignora, ce qui la stupéfia. Alyssa était prête à partir. Katie était censée rejoindre ses 2 filles, dont elle avait obtenu la garde. Les filles d'Alyssa sont revenues après une escapade d'un week-end avec Steven et Katie en mai 2017.
Alyssa a trouvé un passage dans le journal de sa fille qui a fait céder le sol sous elle alors qu'elle déballait la valise de sa fille de 11 ans. La jeune fille avait écrit sur la relation de sa sœur Katie et de Steven. Dans le journal qu'elle avait écrit, « Katie est ma grande sœur et je l'aime, j'aime aussi comment elle est maigre par endroits et a des seins plus petits. Mais comment est-elle enceinte et a-t-elle pris du poids? Et mon père l'appelle bébé, aussi son bébé. L'a-t-il mise enceinte? Mon père dit même qu'elle est ma belle-mère. WTF. Il ne veut même plus que je dise où appelle sa sœur. Katie est ma sœur. C'est probablement sa femme maintenant. Mais dans la nature, elle n'est que ma sœur. Est-ce qu'elle me voit comme une fille ou une sœur? Katie me dit parfois de me faire foutre. » Dans le journal se trouvèrent également des dessins de Steven représentés comme Satan. Quand elle s'est enfuie en disant « Arrête Satan, dégage », il y avait une courte note écrite sous l'image qui disait « Attendez une seconde, s'il est Satan et que l'humain de Katie, alors le bébé sera à moitié démon. » Alyssa a été consternée d'apprendre que Steven avait forcé Katie à une relation incestueuse. Elle avait longtemps craint que Katie ne subisse un lavage de cerveau de la part de Steven pour la retourner contre elle. Mais elle n'avait jamais anticipé dans ses rêves ou ses cauchemars les plus fous que Steven aurait une relation sexuelle avec sa propre fille. Elle avait exposé ses 2 autres enfants à toute l'horrible configuration, et elle se sentait malade parce que c'était trop pour elle à absorber. Alyssa se souvient, j'ai commencé à devenir hystérique et je l'ai appelé et je lui ai dit « Est-ce que Katie est enceinte de ton bébé ?» Il a juste dit « Je pensais que tu savais, nous sommes amoureux. » Alors j'ai commencé à crier, je le maudissais. Comment as-tu pu? Tu es malade, c'est une enfant. Elle a ensuite appelé la police. La police a interrogé les 2 plus jeunes filles de Steven, Katie et Alyssa, au cours de l'enquête qui a suivi, mais aucune arrestation n'a été effectuée immédiatement. Alyssa avait espéré que l'enquête aboutirait à l'arrestation de Stephen. Mais le 20 juillet 2017, Stephen Pladell, 43 ans, a épousé sa fille de 20 ans, Katie, lors d'un charmant mariage au bord d'un lac à Parkton, dans le Maryland, malgré le fait que l'enquête était toujours en cours. Cependant, Stephen avait menti sur leur demande, affirmant qu'ils n'étaient pas apparentés et que leur mariage n'aurait donc pas dû être autorisé. Katie portait une robe noire moulante qui révélait son ventre en pleine croissance. Grace, la mère de Stephen Killest. À l'âge de 72 ans et, étonnamment, les parents adoptifs de Katie ont assisté au mariage. Ils avaient déjà accepté les circonstances étranges et troublantes, car Katie était déjà enceinte. Comment cela s'est-il produit? Sachant qu'il était son vrai père, pourquoi Katie a-t-elle accepté ses avances? La plupart des gens grincent des dents à l'idée de l'inceste tout de suite. Elle est mal vue dans presque toutes les civilisations humaines sur Terre. En fait, une étude récente a révélé que les humains étaient conscients des dangers de la consanguinité dès 34 000 ans. Bien qu'il soit encore quelque peu interdit, seuls 2 États américains l'autorisent encore. Stephen et Katie ont déménagé dans une propriété dans un cul-de-sac à Knightdale, en Caroline du Nord, à seulement 20 minutes de la maison de sa mère, et ont commencé à vivre ouvertement en tant que mari et femme, après avoir réussi à contourner les réglementations sur le mariage. Bennett Kiran Platel, leur fils, est né le 1er septembre 2017, mais le bonheur de la famille a été de courte durée. L'inceste et, dans le cas de Stephen, l'aide à la délinquance d'un mineur ont été intentés contre Stephen et Katie dans le comté de Henrico, après leur arrestation en janvier 2018. Un mois plus tard, Stephen a été libéré avec $28 000 de caution, avec la restriction qu'il ne communique pas avec Katie. De plus, Katie a reçu un renflouement et une directive pour retourner chez ses parents adoptifs à New York. Bennett, leur jeune fils, a été remis à Grace, la mère de Stephen, qui avait 72 ans. Cette relation conflictuelle a attiré l'attention des médias. Dans ses remarques, l'avocat de Stephen a affirmé que Katie n'avait jamais été contrainte à une relation par Stephen. Katie, âgée de 20 ans, a fait un effort pour se réintégrer à la vie à la maison. Tous les mardis et jeudis, elle acceptait un emploi de nettoyeur dans la maison de sa grand-mère à Waterbury, dans le Connecticut. Elle avait un peu d'espace loin de Stephen pour réfléchir, et elle a commencé à comprendre certaines des décisions qu'elle avait prises. Elle a appelé Stephen le 11 avril pour lui faire savoir qu'elle voulait mettre fin au mariage. Elle voulait se séparer à l'amiable afin qu'ils puissent élever leur fils Bennett dans un foyer heureux, mais Katie n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Après l'échec de nombreuses tentatives pour la persuader du contraire, Stephen a mis au point une nouvelle stratégie pour sa famille. Tony Fusco et sa fille adoptive, Katie,
ont quitté leur résidence de Dover le jeudi 12 avril 2018 dans une camionnette noire pour se rendre dans la communauté de Waterbury, où Katie travaillait à nettoyer la résidence de sa grand-mère. Ils n'avaient aucune idée qu'un homme dans une fourgonnette Honda à proximité les surveillait. Il se balança derrière eux et commença à les suivre de près alors qu'ils reculaient hors de l'allée. Ils se sont arrêtés à une intersection peu de temps après. Ce matin-là, il y avait quelques voitures sur la route, et quelques témoins ont justement observé alors que la fourgonnette s'approchait du camion et que l'homme ouvrait sa fenêtre. Ils l'ont vu sortir une arme d'assaut de la variété Arrow de sa poche, la pointer vers la fenêtre et tirer dans la cabine du camion. Les corps de Tony Fusco, 56 ans, et de Katie Platel, 20 ans, étaient toujours attachés dans leur siège lorsque la police est arrivée sur les lieux. Ils sont morts tout de suite. Peu de temps après, la même fourgonnette a été découverte à Dover, dans l'État de New York, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Un homme qui s'était auto-infligé des blessures par balle a été retrouvé mort sur le siège avant de la camionnette. Bien sûr, Stephen Platel était cette personne. Le 11 avril, Stephen a appelé sa mère pour lui dire qu'il venait chercher bébé Bennett afin qu'il puisse Skype avec Katie. Stephen a pris le bébé, l'a ramené à la maison et a utilisé un oreiller pour étouffer l'enfant de 7 mois. Il a ensuite pris le corps de l'enfant et l'a caché dans un placard avant de faire le trajet de 600 miles jusqu'à la maison de Tony et Kelly Fusco tout au long de la nuit. Ce matin-là, il s'attendait à ce qu'ils se rendent à Waterbury. Alors, il s'est caché dans sa camionnette afin de la surprendre. Stephen a appelé sa mère dans la voiture. Vers 7 heures du matin, il l'a informé qu'il était en route pour Katie après avoir décidé d'aller lui rendre visite avec l'enfant. Il lui a passé un dernier appel à 8h45, 1h45 plus tard. Cette fois, il l'a appelé pour l'informer que Bennett, son fils, avait été abattu, ainsi que Katie et Tony, son père. Ces meurtres ont ébranlé la communauté jusqu'à ses racines. Le 21 avril ont eu lieu les funérailles de Katie Bennett et Anthony Fusco à l'église Saint-Charles-Borromée de Douvres, Plymouth, à New York. Alyssa a envoyé des fleurs, mais a choisi de se tenir à l'écart de toute exposition médiatique supplémentaire en déclinant d'y assister. La situation de Stephen et Katie Platel est déchirante et donne à réfléchir. Il met en lumière le sujet tabou de l'inceste et de ses effets catastrophiques qui ne sont souvent pas signalés et sont rarement évoqués dans la société publique. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À bientôt.